Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour un format un petit peu spécial puisque je vais participer à la semaine à lire qui commence ce soir vendredi 22 décembre à 19h et qui se termine vendredi prochain, donc le 29 décembre à 23h59. Et 59 secondes si on veut être précis et 59 dixièmes de seconde si on veut être encore plus précis et on va s'arrêter là. Je ne sais pas si vous allez voir ces vidéos, pour la simple et bonne raison que je ne sais même pas si je vais aller au bout de tout ça. Est-ce que je vais avoir le réflexe de dégainer l'appareil photo pour faire des vidéos? Je ne sais pas. Ça, c'est une première chose. Deux, est-ce que je vais savoir monter le tout? Je sais encore moins. À mon avis, il y a des chances pour que ça fasse un gros flop. Mais c'est pas grave, on va essayer quand même. Donc j'avais prévu un objectif de 1500 pages pour ce challenge, qui est toujours d'actualité comme objectif. Maintenant, ma palle initiale que vous voyez là, elle a un peu changé, puisque Crobanlon là, qui est là, eh ben, il est déjà lu, vu que j'ai pris un petit peu d'avance sur mes lectures du mois. Donc déjà lui, on peut le supprimer. Je l'avais choisi pour le Cold Winter Challenge, pour le... Alors je sais plus comment il s'appelait, c'était... Enfin bref, c'était pour le Nature Wanting, mais je me rappelle plus du nom de la catégorie. Donc voilà, lui il est lu, ça c'est fait, on peut le retirer de la palle. Et j'avais choisi aussi Le Voleur de Noël de Carol et Marie Higgins Clark, que j'ai commencé ce midi, tranquillou. Donc lui, je le lis pour le Cold Winter Challenge et pour le challenge au fil des pages et des saisons d'Elodie de la chaîne Elliot et des livres. Donc pour les deux, c'est un petit policier sympa. En général, les policiers qu'elles écrivent à deux, c'est toujours avec une bonne petite note d'humour. Après, franchement, ça va être rapide à lire. On va pas miser direct dans le fond, mais... Voilà. Vous avez vu la police d'écriture, quoi. Voilà, ça va être rapide à lire. Donc lui, je vais le lire un petit peu dans la journée, pas trop, parce qu'il faut que je bosse sur ma thèse. Donc je ne sais pas à combien de pages j'en serai quand je commencerai le challenge, mais on fera le point à ce moment-là. Parce que oui, donc le challenge j'ai commencé à 19h, et moi à 19h j'ai une crémaillère chez quelqu'un, donc je vais commencer beaucoup plus tard. Je pense pas m'éterniser là-bas parce que je suis fatiguée en ce moment, donc faut que je me couche tôt. Et puis aussi parce que j'ai la route à faire demain pour aller chez ma mère. Alors même s'il y a qu'une heure, il y a quand même la route à faire et moi j'aime pas prendre la voiture, donc ça c'est fait. Et voilà, donc on fera le point quand on commencera ce soir. Ensuite, donc oui, il n'est pas commencé. J'ai décidé de lire Les fiancés de l'hiver de Christelle Labosse. Oui, enfin, il est pas trop tôt. En fait, il y a eu un tel... Oups là, bravo Christelle. On en a tellement parlé de ce livre sur YouTube, sur les blogs, voilà, sur les réseaux sociaux, que l'envie de le lire m'a un peu beaucoup passé, j'avoue. Donc là, je crois qu'il y a le tome, alors je sais pas en combien on en est, je sais pas s'il y a tome 3, ou je crois que c'est tome 3, je sais pas, j'ai pas suivi, enfin bref, qui est sorti, mais malgré ça, ça me refroidit pas à l'idée de le lire. Donc ça, c'est une bonne chose. On va voir si ça passe. J'ai cru comprendre que c'était pas forcément facile d'accrocher dans les départs et qu'il y avait pas mal de longueur. Bon, on verra bien, Voilà, voilà. Je pense que je le commencerai demain, à mon avis. Demain ou dimanche au pire. Et puis on verra si j'accroche ou pas. Et j'ai choisi de lire La Faiseuse d'Ange. Alors oui, je vous ai pas dit, mais Les fiancés de l'hiver, je le lis dans le cadre, lui aussi, du Cold Winter Challenge et du challenge au fil des pages et des saisons. Donc les deux, c'est pour le livre bleu, pour l'autre. Et donc j'ai décidé de lire également La Faiseuse d'Ange de Camilla Lackberg. Il tombe pas, ça va. J'avais joyeusement abandonné l'auteur. Pourquoi? En fait, j'avais adoré ses premiers livres, mais vraiment, j'étais complètement fan.
Et finalement, très rapidement, je me suis rendu compte qu'elle utilisait toujours le même schéma. Et du coup, ces livres, on voyait venir la fin très longtemps à l'avance, et ça m'intéressait plus. Et là, pour le mois de décembre, Séverine de la chaîne Il est bien ce livre a organisé une lecture commune autour du polar nordique. Du coup, je me suis dit que c'était l'occasion de ressortir un livre de Camilla Läckberg, donc La faiseuse d'ange m'attendait dans ma palle. Donc voilà, on va voir si... Alors j'ai vu des avis qui disent qu'à partir de justement ce livre-ci, elle se rattrape en fait. Donc on va voir. Peut-être que je me suis arrêtée pile poil au moment où il fallait pas finalement. À voir par la suite. Donc pour le reste de la palle, du coup, pour combler les 1500 pages, vu que j'ai déjà lu Cro-Blanc et que j'ai lu, j'aurais déjà lu une bonne partie du Voleur de Noël, je sais pas, j'ai pas encore trop réfléchi, mais en sachant que il y a tout ça qui m'attend. On va y arriver. Hop là. Tadam. Voilà, c'est le Château des Étoiles. Et l'auteur, je l'avais vu l'autre fois. Bah voilà, ici. Le Château des Étoiles d'Alex Alice. Et en fait, c'est mon amie Florence qui me l'a offert pour mon anniversaire dans cette merveilleuse édition sous forme de journal. C'est juste... il a l'air trop beau. Donc j'ai hâte de le lire, et je pense que pour une semaine comme celle-ci, ça... Il y a moyen que ce soit franchement bien. En mode je fais rien, je reste dans mon fauteuil, voilà. Je pense que ça va être sympathique. Donc je pense que... Alors je me ferai peut-être pas les 9, mais au moins les 3 premiers qui font partie d'un cycle, je sais pas si on peut parler de cycle, mais en tout cas qui... C'est sur une période donnée... Faudrait que je retrouve, je me rappelle plus, mais je sais qu'il y avait une date par rapport à ça. Donc je pense que je l'aurai peut-être plus à l'intérieur. Bref, donc ça en fera partie. Peut-être aussi, c'est pas encore sûr, Le souffle de Midas d'Alison Germain, parce que j'ai plutôt bien envie de le lire. Sinon, je me ferai des petits livres de moins de 300 pages, histoire de combler un petit peu tout ça. À voir. Je doute de réussir à lire les 1500 pages, puisque j'ai ma thèse à bosser déjà, donc ça va me prendre pas mal de temps, et là faut vraiment que je m'y mette. Et aussi parce que il y a Noël. Donc Noël que je fais là avec ma maman, donc c'est pour ça que je vais chez elle. Voilà, je vais pas non plus la bouder pour aller lire quoi. Donc on verra bien. Dans tous les cas, je vous reprends ce soir quand je commencerai le challenge, donc pas à 19h, mais je sais pas à quelle heure, mais en tout cas je vous reprends ce soir pour vous dire où j'en suis par rapport au voleur de Noël. On verra un petit peu si j'ai avancé, et puis voilà, pour marquer le top départ de ce challenge. Coucou tout le monde, il est minuit passé, je parle pas trop fort parce que je suis en appartement, donc j'ai pas envie de déranger les voisins, parce que c'est pas impossible, je pense qu'ils m'entendent, parce que moi quand ils parlent je les entends. Après ils sont âgés les voisins, donc ils parlent peut-être fort, je sais pas, mais en tout cas voilà, je veux pas les déranger, donc je parle moins fort. Donc j'espère que vous m'entendrez, je ne sais pas. Donc je disais, il est minuit passé, je suis rentrée beaucoup plus tard que prévu, puisqu'à la base j'avais prévu de partir à 21h. Finalement je suis partie, il était 11h30, sachant que j'avais un souci avant de partir, puisque j'ai lancé une machine pour de la laine, et je sais pas ce qui s'est passé, la machine a fait n'importe quoi, elle a pas fait l'essorage. Donc c'était trempé de chez trempé, sauf que fallait que je parte. Donc j'ai serré comme je pouvais, j'ai tout balancé dans la baignoire, et j'ai dit que je verrais en rentrant. Et du coup en rentrant, j'ai lancé... Il y a mon appareil photo qui fait un truc bizarre, je sais pas ce que c'est. Oui, c'est pas grave, on verra bien. Donc j'ai... Pardon. J'ai lancé un essorage en rentrant. Ça a duré 16 minutes, donc ça va, c'est pas dramatique. Mais par contre, du coup, j'ai un peu loupé l'heure entre 22h et 23h où le petit monstre se lève. Oui, parce que vous le savez pas, mais j'en ai parlé sur Instagram hier.
il a une conjonctivite et il faut que je lui mette des antibiotiques dans les yeux. Et alors je sais pas si on a réussi à le voir. Il faut que je lui mette des antibiotiques dans les yeux et donc il faut que je nettoie au sérum Phi. Oups, qu'est-ce que c'est? C'est pas grave. Faut que je nettoie au sérum Phi. Hop, il est là. Oui, il est dur d'être un gros. Pouf, de dos. Faut que je nettoie au sérum Phi et je vais vous le dire 20 fois. Et que je mette de la pommade, mais pour ça il faut qu'il se lève. Et bon bah là comme vous l'avez vu, hein, il est pas très accessible. Je peux pas aller mettre ma main non plus parce que c'est son chez lui, c'est son nid, donc je vais pas. Enfin lui il va prendre ça pour une agression, ce qui est tout à fait normal. C'est comme si vous venez vous chercher comme ça dans votre lit, hein, donc non. Donc j'attends qu'il se lève là pour pouvoir lui mettre ses traitements puisque j'ai loupé le coche de 22h, 23h. Donc là je pense qu'on est parti pour une bonne heure du mat. Au pire, ce que je fais, c'est que... Parce que j'ai préparé le livre. Voilà. J'ai préparé le livre. Mais du coup, je pense que je vais pas lire, en fait. À mon avis, je vais comater. Je vais peut-être même éteindre la lumière. Ce qui fera peut-être se lever en pensant que je suis pas là. Et comme ça, je pourrai le choper rapido et lui faire ses traitements. Parce que je vous montre, on a les compresses. On a le sérum physiologique à l'endroit, c'est mieux, voilà, le sérum physiologique. Et on a les antibiotiques. Mais on n'a pas le hamster. Et voilà, c'est un petit peu plus ennuyeux. Voilà. Donc, mais là, il faut vraiment que je lui fasse 2 fois par jour, sachant que hier matin, il a déjà pas eu parce que j'ai jamais réussi à le faire lever pour le coup, mais ça, c'est clairement pas son heure. Ce matin, j'ai eu le bol. Quand j'ai pris mon petit déj en revenant dans la pièce où il est pour ouvrir les rideaux, en fait il s'était levé pour manger pour vider sa coupelle à graines qui est là, hein. Je peux pas vous faire visiter sa cache, c'est pas ce qui est le plus intéressant, mais du coup il m'a tout vidé pour faire sa réserve dans son nid. Du coup j'en ai profité. Alors normalement ici là il y a un pont suspendu accroché au-dessus. Et je l'ai retiré justement pour pouvoir ouvrir ici plus facilement et l'attraper très facilement, sinon il se carapate en vitesse. Donc ce matin j'ai eu le bol, mais là du coup j'ai clairement, vu que je suis partie tard, j'ai loupé le coche. Bon après je regrette pas, hein, on a passé une soirée tranquille, sympathique, et puis voilà. Je vous montre le sapin quand même, sinon c'est pas drôle. Voilà. Le sapin. Ouh, il aime pas trop les lumières là. L'appareil photo. Pourquoi il aime pas? Ah, c'est mieux comme ça. Voilà. Donc voilà, on attend le gros nounours et puis au dodo. Alors le livre, j'étais arrivée à la page 122. Donc clairement je pense pas que je vais lire ce soir. Donc je commencerai demain matin, non, parce que ce sera la course, mais demain soir chez ma mère. Voilà. Ben je vous reprends demain. Il est beau mon petit doudou. On essaie de le sécher avec le sopalin. Mais c'est pas facile, il se laisse pas faire. Oh, c'est vrai. Pauvre gros nounours va. Il est tard. Oui, il est tard. Allez hop, on va mettre les antibiotiques, on essaye de te sécher comme on peut et au dodo. Coucou tout le monde. On est samedi soir, il est minuit moins le quart et je suis avec ma grosse bouboulette d'amour. Elle est belle. Oh oui, elle est belle ma Punky. Bon, j'ai pas beaucoup lu aujourd'hui. La journée a été relativement chargée. Hop. Tu veux pas jouer?
T'es prête? Allez, vas-y. Allez, ma poupouine. Allez, ma poupouine. Non, tu vas manger. Hop là, tant pis. Donc je disais, j'ai pas lu énormément aujourd'hui, puisque... Hop là. Donc, j'ai commencé le challenge à la page 122, et là j'en suis à la page 185. Donc j'ai pas lu énormément. La journée a été chargée, ceci dit, puisque ce matin j'ai préparé les affaires pour partir chez ma mère. Et puis après on a fait des courses tout l'après-midi, donc voilà. Donc j'ai lu ce soir principalement, avec des chats qui faisaient les clowns dans tous les coins, nettoyer les... enfin, soigner les yeux d'Algie. Et maintenant on va faire un gros dodo. Je vais lire encore quelques pages, mais pas très longtemps parce qu'il est déjà tard. J'ai fait un câlin à ce truc là. Et voilà. Coucou, oula. Madame qui se cogne. Oh oui, elle se cogne, ma grosse. Tu regardes? Tu dis bonjour? Hello. Coucou. Non, tu veux pas. Tu veux pas. T'es trop belle, ma doudouce. Hey, Punky. Punky. Donc, Adji, il est dans la chambre de ma sœur, histoire de se déstresser pour pas sentir qu'il y a quelqu'un avec lui dans la pièce toute la nuit, parce que il est déjà suffisamment stressé comme ça avec les traitements. Et puis comme ça, Punky, elle fait pas une dépression. Oui, parce que en fait, ma chambre, c'est sa chambre. Et je dors dans sa chambre. Voilà. C'est la seule pièce où elle grogne sur Moustique, où elle ne le laisse pas rentrer. C'est une coquine. Hein? Ah, t'es une coquine. Oui, t'es une coquine. Allez, nous, on va aller dormir. Ça, c'est un beau petit chat qui ronronne bien comme il faut. Ma grosse poupouille. Bonjour à tous. Alors, on est dimanche matin. Je viens de me réveiller. Punky vient de sortir de la chambre. Elle était affamée, il fallait qu'elle sorte. Enfin, elle a des crocs, mais il fallait qu'elle sorte. J'ai lu pas mal finalement hier. Il me reste une petite centaine de pages à lire. Du coup, hier j'ai lu 102 pages. Voilà. Normalement, hier j'aurais dû lire 200 pages, plus les 100 de vendredi. Donc je devrais en être à 300, mais bon, c'est pas grave. De toute façon, je sais bien que j'atteindrai pas mon objectif de 1500, donc c'est pas dramatique. Bon, ça, c'est sympa, ça se laisse lire ce livre-là. Après, c'est pas exceptionnel non plus. C'est des personnages assez clichés, mais bon, je sais à quoi m'attendre quand je lis un livre écrit par Marie-Carole Higgins Clark. Voilà, faut pas s'attendre à quelque chose de très très sérieux. La personne qui ouvre un livre euh, en, en espérant avoir le policier du siècle, vraiment c'est clair qu'il va être déçu et qu'il va refermer le livre. Je sais que c'est le genre de livre où c'est vraiment le moment de détente où on est plus sur un mode comique, voire limite, je vais pas aller jusqu'à dire parodie, mais voilà, c'est pas du sérieux absolu. Voilà. Bon, je sais pas si je vais vous reprendre aujourd'hui, parce que aujourd'hui c'est le réveillon, donc il faut préparer tout ça. Je sais même pas si je vais avoir le temps de lire, du coup. Là, je bouquine un petit peu avant de me lever, mais pas longtemps, parce que j'ai trop faim. Puis voilà, au pire, ça sera demain. On est dimanche 24, il est 3h15, et je commence. Les fiancés de l'hiver, le tome 1. Non, c'est la passe miroir, le tome 1, Les fiancés de l'hiver de Christelle Dabos. Accompagné d'un gros moustique. Oh, qu'il est beau. Il fait un lit. Moustique. En fait, Moustique, il aime pas l'aspirateur. Et là, on passe l'aspirateur en bas. Donc, comme on veut pas qu'il voulait rentrer, on l'a mis dans ma chambre en attendant. Il est content.
Hein, t'es content. Gros doudou lapin. Tu montes pas beaucoup ta tête, toi. Hein. Moustique. Non, il veut pas. Voilà. Donc je vais découvrir les fiancés d'hiver. On va voir si j'aime bien. C'est comme ce que... Alors comme je disais l'autre jour, hein, j'ai cru comprendre que ça piétinait pas mal au départ, donc on va voir, hein, peut-être que ça va me plaire. Moustique, tu dis au revoir? Au revoir? Non, il veut pas. Alors, on est mardi 26 décembre, il est 11h30 je crois, à peu près. J'ai pas énormément lu, hein, comme prévu, avec Noël, tout ça, tout ça. J'ai très peu pris l'appareil photo pour vloguer. Bon après j'ai pas l'habitude non plus et puis voilà quand on est en famille c'est pas le réflexe de sortir tout ça. Donc j'ai bien avancé sur les fiancés de l'hiver, j'en suis à la moitié. J'aime plutôt bien. Alors effectivement c'est vrai qu'il se passe pas grand chose mais personnellement, ça me gêne pas, c'est un petit peu le... Bah c'est... Je pense que c'est un temps nécessaire de façon à bien installer l'univers de l'auteur déjà d'une part, les relations entre les personnages, etc. Donc ça même si ça piétine, ça me dérange pas. Après voilà, c'est pas... pour l'instant, c'est pas quelque chose d'exceptionnel, J'attends les pages suivantes, voir un petit peu ce qui va se passer. Mais j'aime bien pour le moment. Du coup, sur le challenge, j'en suis à peu près à 450 pages sur 1500 prévues. Bon voilà, là je vais bouquiner un petit peu et puis j'irai manger. Donc on est de retour à l'appartement. LJ est tout content, il a retrouvé son chez lui, là il est en train de préparer son... Oups là, ça c'est la bouteille d'eau. Il est en train de préparer... Ah bon on le verra pas, il s'est enterré. Voilà, il est en train de préparer son nid, il est fin heureux. Et voilà. Bon. Du coup, bah c'est tout, je vais vous laisser, je vais bouquiner un petit peu et puis on fera le point un petit peu plus tard. Bonsoir tout le monde. Alors, le petit pépère est sorti. Hop là. Il retrouve ses petites habitudes de l'appartement, il est tout content. Il a visité sa cage de fond en comble pour s'assurer que c'était la bonne cage, parce que c'est dur. Et là, on va faire les soins de ses yeux. Je le laisse se poser un petit peu parce qu'il est stressé. Alors comme vous pouvez le voir là, ou si vous avez pu le voir, au niveau de l'œil droit, ça va beaucoup mieux. Par contre, l'œil gauche, c'est pas encore ça. Hop là. Voilà, voilà. Donc j'espère que ça va aller mieux. Normalement, on est censé arrêter le traitement demain. Après, c'est vrai que comme j'ai pas pu lui mettre... Comme j'ai pas pu lui mettre jeudi matin, je vais le faire quand même jusqu'à jeudi pour être sûre d'avoir vraiment les 7 jours de traitement. Hop là. Le souci, c'est que, ben, vu l'état de son œil gauche, j'ai peur que ce soit pas suffisant en fait. Dis, les gens ils veulent te voir, Algie. Enfin, moi je veux te voir en tout cas. Coucou! Vieux bébé! Je te mets ta cabane? Je vais te mettre ta cabane. Attention, pas te faire écraser. Tu vas où? Attends. Hop là. Voilà, c'est ça. Hop, impeccable. Donc je disais, je ne sais plus ce que je disais. Oui, donc j'ai peur que, vu l'état de son œil, finalement, ce soit pas suffisant le traitement jusqu'à jeudi. Ce qui m'embêterait quand même grandement, étant donné que... Hop là. Étant donné que ben, c'est le nouvel an la semaine prochaine, et que ça je le fais chez ma mère encore une fois, et j'aimerais autant éviter de le balader partout, parce que là déjà une semaine de traitement ça le stresse énormément. Alors ça peut vous paraître bête de vous dire que c'est juste un hamster, mais ben il a ses habitudes, il a sa cage à lui, il est comme nous tous, il aime bien être chez lui. Et là, faut quand même se dire que je dois lui faire son traitement matin et soir. Lui, il se lève que la nuit, bien souvent. Bon là, voilà, il est presque 11h30 et il s'est levé il y a quoi? Il y a 5 minutes, quoi. Donc il s'est levé à
à 11h20. Donc je disais avant que la vidéo coupe toute seule, lui il se lève à 11h20 le soir, et le souci c'est que du coup moi je lui fais son traitement, donc quand il se lève là, je profite du moment où il se lève, et et je le lève de force en fait vers 10h, 11h le matin pour lui faire son traitement du matin. Bon, comme j'étais chez ma mère, c'est vrai que c'était plus évident parce que la cage est plus petite en termes de hauteur, donc il y a moins de litière. Il peut pas creuser ses galeries comme il le veut, et c'est beaucoup plus facile d'accès parce que là, c'est ce que je vous montrais au niveau de la cage. En fait, hop là, il se met sous la plateforme qui est là, sous la roue. Et clairement, si je veux accéder au hamster, faut que je retire la plateforme, mais du coup je détruis son lit complètement, donc il est obligé de tout refaire. Alors que chez ma mère, pour le coup, j'avais juste... pour le coup, il dormait sous une cabane, donc j'avais juste à soulever la cabane et je détruisais rien, c'était beaucoup plus facile. Mais vous vous doutez bien que... Enfin, faut se mettre à sa place, hein. Faut imaginer le petit... Faut vous imaginez vous dans votre lit, il y a quelqu'un qui vient vous sortir du lit comme ça d'un coup sans prévenir alors que vous êtes à fond dans votre sommeil. Forcément vous appréciez pas. Bah lui c'est le même principe, sauf que bah on le fait 2 fois par jour parce que chez ma mère pour le coup c'était pas son environnement, c'était pas sa cage, même si j'avais pris ces éléments pour qu'il soit pas complètement perdu, à part la roue, parce que j'avais pas la roue en bois, j'avais la roue qui est là. Parce que celle-là elle est plus pratique dans la cage en question. Mais du coup, il se levait même pas à 11h pour le coup. J'étais obligée de le lever d'emblée. Alors j'essayais de l'attirer avec des baies de goji, donc des fois ça marchait, mais pas toujours. Mais forcément, il a été ultra stressé, pas chez lui, levé de force. Voilà, donc si je peux éviter de le faire la semaine prochaine, ça serait bien. Maintenant, c'est clair que si ça va pas mieux au niveau de son œil, et si le veto me dit il faut continuer, dis Algie, t'as le droit de sortir. Si le veto me dit il faut continuer à faire le traitement, ben j'aurais pas le choix d'autre choix que de le prendre, sauf qu'il va être ultra stressé. Voilà, là vous voyez en train de faire sa toilette, on va voir ce que ça donne. Hop. En fait, je n'arrive pas à savoir si c'est collé à cause de la pommade que je lui mets ou si c'est vraiment la conjonctivite, sachant que sur l'autre œil ça va bien et je continue la pommade aussi sur l'autre œil, donc je pense pas que ce soit la pommade qui colle vraiment le truc, quoi. Mais bon, du coup j'espère que... bon là on est mardi soir, j'espère que d'ici jeudi ça ira mieux, mais j'y crois pas trop. Si je pouvais le laisser tranquille ce week-end et le laisser ici dans son élément, alors sachant que je le laisse pas plus de 2 nuits tout seul, lui avec lui on raisonne en termes de nuit. Voilà, on verra bien. Bon, sinon, si on parle lecture, donc je suis toujours en train de lire La Passe Miroir, j'ai bien avancé, il me reste 100 pages à lire, plutôt pas mal. J'aime bien, c'est pas la lecture du siècle, mais j'aime bien et j'attends de voir ce que donne le final, mais je pense que clairement je dirais... j'achèterai le tome 2, hein, voir un petit peu ce que ça donne. C'est vrai que ça bouge beaucoup plus là sur la fin. Il se passe plus de choses. Voilà, voilà. Donc au niveau du challenge, j'en suis... Là j'ai lu 420 pages à peu près, donc je dois en être à 220 pages à peu près. Voilà, voilà. Hop, bon, j'espère que ce vlog est pas trop assommant pour vous, sachant que je ne me montre pas, mais je vous montre les chats et Algie. C'est bien, non? Algie, tu veux pas te montrer? Oui, il dort à moitié. Bon, sur ce, je vais vous laisser, on va faire ses soins, et puis je vous reprends quand j'aurai fini ma lecture ce soir. Hello tout le monde, on est mercredi 27 décembre. J'ai pas fini mon bouquin finalement hier, il me reste 50 pages à lire. En fait, je m'ai pris pas mal de temps à m'occuper d'Algie, du coup je me suis couchée tard. Là je me suis levée à 8h pour pouvoir avoir un colis de Colissimo qui est livré entre 8h et midi. Bonjour le râteau, hein, c'est pas une fourchette, hein, c'est un râteau. Et comme j'entends pas la sonnette depuis mon lit, bah voilà. Puis de toute façon j'allais pas ouvrir la porte en pyjama, ça se fait pas. On attend du capoc pour le doudou. Le capoc c'est ça là. C'est pour qu'il fasse son nid, c'est tout doux, c'est génial. Du coup, je viens de me faire insulter royalement par ma balance. Noël ça ne réussit pas, c'est officiel. Mon petit déj est prêt.
On reprend des bonnes vieilles habitudes avec du porridge et de l'ananas. Mon thé à la myrtille dans ma tasse de Noël est prête et je me cale devant un épisode d'Absentia. Absentia, c'est une série avec Thriller, avec Stana Katic, c'est l'actrice qui jouait Kate Beckett dans la série Castle. Donc là, il me reste 2 épisodes à voir et je suis complètement addicte. J'ai beaucoup de mal avec le... Comment ? Avec le doublage. Parce que avant je regardais des séries en VO, mais maintenant j'ai arrêté parce que j'étais devenue totalement addict et je n'arrêtais pas, je ne faisais que ça. Donc j'ai décidé de ne plus regarder en VO de façon à réguler un petit peu le visionnage, sauf que maintenant je dois avoir un retard de quelque chose comme 2 voire même 3 ans sur les séries parce que j'ai pas le temps de regarder. Mais voilà, en tout cas cette série-là, si vous aimez bien les thrillers, franchement regardez, moi perso je suis totalement fan. Voilà. Donc je vais vous laisser, je vais prendre mon petit déj et puis je vais finir mon bouquin et après je range ma cuisine. Bon, j'insère ça un petit peu entre deux quand même pour vous expliquer. Donc Absentia, c'est donc du thriller comme je vous le disais. Et donc dans cette série-là, Emily, j'ai plus son nom en tête, mais donc le personnage joué par Stana Katic, est une jeune mère de famille qui travaille pour le FBI et qui se fait enlever. Tout le monde la recherche, finalement on conclut qu'elle a été tuée et en fait elle refait surface 6 ans plus tard mais n'a aucun souvenir de ce qui lui est arrivé en dehors de quelques rares visions. Voilà. Donc le tout c'est de trouver qui a fait quoi et c'est un sacré paquet de nœuds. Voilà, j'ai terminé de lire le premier tome de La Passe Miroir. J'ai bien aimé et j'ai franchement bien envie de découvrir le 2e tome pour savoir ce qui se passe par la suite. Donc là j'ai fait le compte, donc nous sommes mercredi 27, il est 10h30, j'en suis à 715 pages sur les 1500 prévus pour le moment, donc c'est plutôt pas mal. Voilà. Donc là maintenant je vais arrêter de bouquiner un petit peu, je vais aller faire le ménage dans ma cuisine. J'attends toujours mon colis de Colissimo. Oui, parce que tout à l'heure j'ai dit qu'il arrivait entre 8h et midi, en fait c'est 8h et 18h. Je me suis dit, j'ai dit des bêtises. Voilà, donc ça m'énerve parce qu'il faut que j'aille me laver les cheveux, sauf que j'ose pas, parce qu'avec le bol que j'ai, il suffit que c'est à ce moment-là que ça va sonner, et sauf que comme j'aurai la tête sous l'eau, je ne vais rien entendre. Donc voilà. Je vais clôturer ce vlog pour maintenant je pense, parce qu'à mon avis il y a déjà pas mal de temps qui s'est écoulé, vu que c'est pas mal de terminer sur la lecture d'un livre. Voilà, j'ai pas vu LG ce matin pour lui faire ses traitements, en même temps j'ai encore un petit peu le temps pour le faire, mais je sais pas. En fait en recalculant je me suis rendu compte que la fin de son traitement, c'était hier soir en fait finalement, c'était pas aujourd'hui. Hop là, non on le verra pas le petit doudou, il se cache. Donc c'était pas aujourd'hui, c'était hier soir. Donc on va voir, sachant que en fait hier quand je l'ai laissé se nettoyer un petit peu l'œil tout seul tranquillou sans mettre de sérum phi quoi que ce soit, finalement il avait l'air plutôt beau, donc je pense qu'à mon avis en même temps ça doit être bien irrité. Donc je me demande si maintenant je vais pas me contenter de lui passer du sérum phi le soir pour aider à hydrater tout ça, arrêter les antibiotiques vu que normalement c'était hier soir. Je vais voir ce soir, on va voir, parce qu'à mon avis là il va pas se lever, et de toute façon je saurais pas l'avoir vu où il est. Donc voilà, on verra ce soir quand il se lèvera l'état de son petit œil. Si je vois que ça coule de nouveau, c'est tout, on reprendra les antibiotiques, et sinon on va juste se contenter d'hydrater, ça lui fera du bien, surtout que là on voit qu'il en a marre, parce que pour le coup il a essayé de me croquer les doigts. Ce qu'il a jamais fait avant. Ça, c'est une grande nouveauté. Bon, il a croqué le vétérinaire l'autre fois, mais ça, c'est comme ça, il le connaît pas, le vétérinaire, c'est pas pareil. Mais là, il a essayé de me croquer, bon, c'était juste la pincette, c'était pas mordre pour mordre, mais on voit qu'il en a vraiment marre. Donc voilà, c'est pour ça que j'avais dit que je ferais les antibiotiques jusque jeudi, mais du coup, après le calcul, vu que c'était hier soir, on va rester comme ça, on va arrêter de le stresser. Et puis on verra ce que ça donne. Bon, sur ce, je vous laisse, et puis je vous dis à bientôt dans un prochain vlog pour finir cette semaine.